Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur l'USD-CAD. Donc on va reprendre un peu le mensuel également, comme sur la vidéo du dollar index, pour voir un peu les différentes structures, les différents niveaux qui vont nous intéresser dans les mois qui viennent, tout simplement. Donc on se souvient tous par rapport à ce plus haut ici, donc de la grande baisse qu'il y a eu, ce premier appui, une impulsion haussière, un deuxième appui, ce qui a constitué ici donc un double bottom en Adam et Ève avec une zone de coup, une zone de polarisation ici qui tourne autour des 1,29, 1,30, donc vraiment la grande zone bleue ici chartiste, qui avait été fracturée et puis ensuite testée une première fois, fracturée ici une deuxième, et puis on refait pour l'instant le yo-yo autour de cette zone et en fait elle sert actuellement en zone médiane pour ce qu'on appelle en chartisme ici un range. Alors si vous excluez les mèches, les deux mèches hautes qui sont ici, eh bien vous voyez qu'elles constituent plus ou moins la zone des 50% par rapport à cet élément-ci. Donc maintenant, bon, si vous tenez compte des longues mèches, des deux longues mèches mensuelles qui ont eu lieu ici sur l'USD-CAD, eh bien elles se trouvent plutôt dans le tiers inférieur de cette zone de latéralisation qui maintenant dure depuis mi-2015 facile. Donc, qu'est-ce que l'on peut observer de nouveau? Eh bien, tout simplement, c'est qu'on a eu ici une première structure impulsive en 5 temps pour une vague 1 ou A. Je pense que le détail des décomptes apparaît sur le graphique hebdomadaire. Vous avez ici une structure correctrice qui échoue à faire un nouveau plus bas par rapport à la mèche qui est ici. Et donc, entre la clôture là et le plus bas qui était là, vous aviez ici une zone de demande de prix, donc de support ici, bien tout simplement qui a joué son rôle. Donc on a fait une impulsion, une correction, et puis ici, bien tout simplement, on travaille une structure pour l'instant qui est impulsive et une latéralisation. Alors, qu'est-ce que l'on peut observer actuellement au niveau mensuel? Eh bien, on a fait un premier plus haut sur cette zone, puis on a fait une baisse, une hausse, une baisse, donc 3 temps, donc un A, B, C en héliotisme. Ensuite, sur cette zone de demande de prix ici, eh bien, on est venu la tester et dessus on a rebondi et on a fait une hausse, une baisse, une hausse, donc de nouveau 3 temps. Alors, en héliotisme, 2 cas peuvent se produire, enfin 3 pardon. Soit cette construction-ci eh bien, constitue les deux premières vagues, donc petite a, petite b d'un triangle. Ce qui veut dire que l'on doit travailler ici de nouveau en 3 temps, ne pas faire un plus bas par rapport à celui-ci, pour pouvoir ici donc un petit a, un petit b, un petit c et anticiper un petit d et puis un petit e. Donc un long triangle de consolidation avant une reprise haussière ou tout simplement un triangle de consolidation avant que une structure correctrice de type complexe se termine, c'est-à-dire ici une vague W, une vague X et une vague Y éventuellement en triangle. Soit nous avons ici une structure en flat. Un flat, c'est quoi? C'est 3 temps et puis 5 temps. Et donc on a généralement une pente beaucoup plus abrupte par rapport aux deux premières et on doit faire un plus bas qui devrait revenir au moins rechercher cette zone-ci qui vous voyez peut-être élargie un peu plus bas avec cette confluence ici de mèches à ce niveau-là et donc aller rechercher une zone de prix qui couvrirait ici les 1,1770 au 1,2060. Et donc on devrait avoir ici une structure impulsive qui continue à descendre dans un beau canal baissier. Si c'est pas le cas, eh bien on peut avoir une structure complexe, c'est-à-dire qu'on part exactement de la même façon qu'un triangle, sauf que ici on devrait faire un plus bas par rapport à ce point-là, donc c'est-à-dire 3 temps à la baisse, 3 temps à la hausse et 1, 2, 3 temps à la baisse pour venir faire ici un double bottom et de préférence avec un léger plus bas par rapport à ce point-là pour ne pas avoir de doute quant entre la structure complexe et le triangle.
Pardon. Alors, ces structures de prix peuvent intervenir à différents endroits. Donc ici, bon, on a une première hausse, on a une baisse, et puis il faut rentrer dans le sous-décompte, qui pour moi, pour l'instant ici, est une vague d'impulsion, vague 1, sa correction, vague 2. On a une potentielle correction, impulsion ici pour une vague 3, et on travaillerait donc une sous-vague 4 d'une impulsion qui devrait se terminer et qui devrait pour moi aller tenter de rejoindre cette zone haute ici à terme. Donc vous voyez qu'on a une zone intermédiaire que l'on va tracer et qui est celle-ci. Hop, voici. Voilà, on enlève les bordures. Donc on a une zone intermédiaire que l'on pourra aller rechercher pour une fin d'impulsion en 5 temps. Est-ce qu'il y avait une autre zone que je voulais notifier? C'était celle-ci. Voilà. Hop, pardon. Youp. Donc voilà, vous aviez ici une autre zone intermédiaire qui peut également servir de résistance. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez qu'elle constitue ici du plus haut là. De ce plus haut là, on est venu la tester, la petite réaction baissière, et puis derrière on est venu la transpercer, puis on est venu la retester ici 2 fois avant de la transpercer. Puis là, bon, on est venu ici rechercher cette zone, bon, avec les mèches qui constituent ici, bon bah c'est vrai qu'elle pourrait être légèrement plus haute en fait. Hop, et englober ici les mèches et travailler aussi ce petit pullback à cet endroit-là. Hop, voilà, comme ça nous avons nos zones mensuelles qui sont clairement définies, du moins les principales que je vais regarder. Ensuite, voilà, ici vous avez le détail du décompte. Hop, je vais effacer mes lignes de travail, sauf peut-être ces deux-là, puisqu'elles sont intéressantes. Donc vous aviez le plus bas mensuel, vous aviez ici une impulsion en 5 temps, pour une 1 ou une A, sa correction en 3 temps pour une 2, une B, vous avez la sous-vague 1, la sous-vague 2, ici la sous-vague 3, un A, B, C, A, B, C. Hop, on va mettre un peu plus bas. Et puis ici, on travaille une dernière structure baissière pour la vague 4. Alors vous voyez que ça ressemble quand même étrangement au dollar index. Si je le remets ici, voilà, on est dans cette phase-ci, hein, où on a fait ici le double top, sauf que sur le dollar index, eh bien, ça s'interprète plus ici comme une fin de vague 3 un peu plus tardive. Donc on peut très bien également aussi travailler 1, 2, 3. Et alors, ça voudrait dire que je me suis trompé dans mon décompte ici, que c'est un 5 temps pour terminer ici, donc la vague 3, comme je l'avais fait précédemment. Et donc on recherche également ici un A, un B et un C. Donc ça, c'est un scénario alternatif qui est également tout à fait possible et qui correspond tout simplement aussi à ce que l'on peut observer sur l'USD CAD. Hop. Alors, comme sur le dollar index, eh bien, on observe ici une première zone de congestion, une nouvelle baisse, zone de congestion, une nouvelle baisse, zone de congestion, une nouvelle baisse. Donc, si on se trouve ici dans une structure impulsive, eh bien, tout simplement, on doit continuer à baisser. Vu la pente de ce canal, la structure en flat, pour l'instant, perd un peu de sa superbe, ou perd de son potentiel, tout simplement. Pourquoi? Parce que on a quelque chose ici de pentu, et puis quelque chose qui commence à perdre en termes de momentum au niveau de sa puissance. Donc on s'attend plutôt de nouveau ici, rien qu'à la lecture du graphique, à la zone sur laquelle on se situe, plutôt à quelque chose où on devrait commencer à réagir un peu sur ces prix-là, pour pouvoir entamer une correction, et donc plutôt une structure, une première baisse,
une latéralisation ou une correction à la hausse et ensuite une deuxième baisse. Donc c'est plutôt ici la structure de type flat, pardon, de type complexe qui pour moi prend un peu le dessus au niveau des probabilités. Alors, si je vous mets le décompte principal ici sur l'USD CAD, vous voyez qu'il est légèrement, enfin, il est différent par rapport à celui de la baisse du dollar index. Pourquoi? Parce que les structures de prix internes ne permettent pas de valider en l'état actuel une structure de type impulsion baissière de manière claire. Alors pourquoi? D'une part, bah, une première chose que je vous ai indiqué tout à l'heure sur l'unité de temps supérieure, c'est qu'on a eu ici quelque chose d'assez pentu et puis tout à coup on commence à réduire la pente, donc on sent une perte de momentum. Ici le fameux 1-2, 1-2 que l'on pouvait retrouver au niveau du dollar index ne peut plus se justifier de manière simple. Au niveau du décompte ici, on se retrouve plutôt avec une structure en 1, 2, 3, 4, 5, donc de type diagonale en expansion qui a baissé ici, un petit A, un petit B, un petit C, un petit D, un petit E, donc plus clairement un triangle pardon, en expansion, pour ensuite venir reprendre ici une baisse, une correction et une baisse. Donc dans ce cas-ci, bon, on est un peu comment dire, embêté par rapport aux structures de prix internes que l'on retrouve ici à l'intérieur pour pouvoir tout simplement faire une structure baissière 1, 2, un nouveau 1, un nouveau 2, parce que d'une part ce serait tronqué de manière un peu trop forte et puis à l'intérieur ici on voit clairement des structures en 3 temps se dessiner tout simplement. Donc c'est même plutôt ici. Donc avec un petit A, un petit B, un petit C, un petit D et un petit E, et puis derrière, hop, l'impulsion en fait, pardon, baissière ici. Donc soit on a dans ce cas-ci un premier bloc, donc une baisse, latéralisation, une baisse, et puis ici on retrouve une correction et puis une nouvelle baisse, donc on peut déjà ici éventuellement mettre quelque chose du type A, B et C pour avoir une W. Et donc du coup, ça ce sont plutôt les intermédiaires, hein, hop. Hop. Alors désolé, j'étais coupé dans mon élan par mes petits loulous. Donc où en étais-je? Eh bien tout simplement oui, par rapport à la physionomie de la structure interne. Donc ce qu'on peut avoir ici, donc c'est une première, un premier bloc entre guillemets qui constitue une W principale, étant donné que ceci est un peu court pour moi pour constituer tout simplement une X. Ce que l'on peut avoir, c'est ici une première phase hausse, baisse ici en 3 temps et puis une nouvelle hausse pour aller rechercher cette zone là et en fait constituer tout simplement une vague X en flat et ensuite aller rechercher de nouveau ici une baisse pour terminer la structure correctrice que l'on a vue sur le sur le mensuel. Si jamais, eh bien tout simplement on a bien ici une structure WX qui se trouve ici, eh bien tout simplement on a fait déjà une première partie qui soit termine la vague Y, donc ici en 3 temps, et donc on a terminé notre structure correctrice ici. Donc ce qui est embêtant pour le flat, pardon, pour la structure complexe mensuelle, parce qu'elle s'arrête beaucoup trop tôt par rapport au point bas qu'on doit casser ici pour la terminer, qui se trouve là. Donc on part de nouveau plutôt dans l'optique d'un triangle du coup, ou alors d'une tout simplement première structure baissière avant une remontée et une redescente. Donc ça rejoint un peu l'idée de la structure en flat intermédiaire ici que l'on a, que j'ai présenté juste avant. Soit, eh bien, tout simplement, ces 3 premiers temps baissiers, s'ils sont validés, hein, parce que pour pouvoir considérer que la baisse est terminée, il faut breaker ici ce plus haut là, donc les 1,31 75 on va dire,
pour inverser la tendance ou tenter d'inverser la tendance suivant la loi de Dow ici sur cette unité de temps. Alors on l'a déjà inversé ici sur l'unité de temps inférieure, hein, vous voyez on a déjà validé des setups de divergence plus court terme en breakant ici ce canal baissier ici. Donc voilà, il faut surveiller la reprise haussière ici, donc soit correctrice pour ensuite rebaisser, soit pour justement entamer une nouvelle hausse, venir casser ces niveaux-là. Attention que ça correspondrait plus ou moins ici au haut de canal tracé. Donc si on pénètre cette zone, puis qu'on fait une correction en 3 temps, il sera intéressant lorsque l'on revient sur les 1,2926 de pouvoir tenter une reprise acheteuse pour pouvoir aller rechercher tout simplement la zone mensuelle. Donc soit c'est une première phase de la vague Y et donc on fait ici le petit A à ce moment-là se déplace ici, on fait une structure pour un petit B et ensuite un petit C qui vient chercher bien ici les 1,20, 70 qui sont à casser. Donc vous voyez que sur l'USD CAD, il y a un peu plus de variantes, un peu plus de scénarios possibles. Celui qui m'intéresse le plus au niveau des probabilités pour le moment par rapport à la structure de prix interne qui est ici, c'est bien la version où on a ici une structure en flat où l'on va aller rechercher ici après le Y. Je vais vous effacer ça, hop. De toute façon vous avez les autres dans la vidéo et où en fait, où est-ce qu'il me l'a mis mon petit Y là-bas, et où en fait, et bien tout simplement on attendra la vague C. Hop, on aurait terminé ou pratiquement terminé ici la vague A. Hop, alors attendez que je me mélange pas les pinceaux. Voilà qui est mieux comme ça. Si j'essaye de travailler à la fois la sous-structure de la vague X et la sous-structure de la vague Y, ça va pas aller. Donc voilà, on attendrait ici une remontée qui devrait dépasser ici ces plus hauts là pour valider tout simplement une structure en flat pour la vague A, B et C qui constituerait donc notre vague X avant d'aller rechercher de nouveau une zone intermédiaire plus basse ici sur l'USD CAD. Voilà en tout cas les différents scénarios que je vais avoir en tête pour bien tout simplement la première moitié de l'année 2021. Sur ce, eh bien, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo pour pouvoir aider à son référencement et au développement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager des commentaires, qui soient positifs ou négatifs, à partir du moment où c'est constructif. Ça me plaît. Sur ce, une très bonne journée à tous.